Bonjour à tous, vous le savez, le Duster est une de mes voitures, sinon ma voiture préférée. Je ne suis pas le seul puisque il connaît un grand succès depuis son lancement, plus de 2,8 millions d'exemplaires vendus. Et dans ces 2,8 millions, pas loin de 25% de 4x4. Il fallait donc, avec les motorisations les plus modernes, offrir une version 4x4 qui n'augmente pas trop les émissions de CO2 pour ne pas avoir de malus. C'est le propos de cette nouvelle version, alors qui combine, j'allais dire, le meilleur de tous les mondes, hein, puisqu'on a une motorisation essence dernière génération micro-hybridée en 48 volts, qui peut fonctionner également en GPL, et une traction 4x4 qui est assurée par un deuxième moteur électrique installé à l'arrière. Est-ce que ça serait pas le meilleur Duster produit jusqu'à présent? Restez avec moi pour le savoir. Esthétiquement, il n'y a rien qui change et c'est tant mieux parce qu'il est particulièrement réussi, ce Duster de dernière génération. On dirait, vous savez, un Land Rover presque 5 fois plus cher. Voilà. Et le seul moyen d'arriver à distinguer cette version 4x4, c'est d'abord avec les roues. Alors certes c'est du 18 pouces, mais c'est pas ça qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il est livré en série avec des pneus toute saison. On a aussi à l'arrière un petit logo, bon, Duster hybride, ça c'est pour le type de motorisation. Et voilà le petit 4x4 ici. Je vous laisse apprécier 3/4 arrière. Ça n'a pas changé et c'est toujours très réussi. Si la longueur est toujours à 4,34 m, il y a quand même une petite chose qui change, c'est la taille du coffre, puisque vous avez sur cette version GPL, fort logiquement, un réservoir de 50 litres hein, qui prend la place de la roue de secours. Donc plus de possibilités de roue de secours, ce qui peut être gênant sur un modèle appelé parfois à faire du tout-terrain. Et puis pour le reste, un coffre dont la capacité passe de 450 à 400 litres. C'est presque le seul petit défaut de la voiture, c'est cette capacité de coffre qui est désormais assez faible dans le segment. Si extérieurement pas grand chose n'a changé, il y a du nouveau sous le capot avec cette motorisation hybride 48 volts qui marie un moteur essence 3 cylindres 1,2 litre, alors très moderne, injection directe, cycle Atkinson, turbo compressé, etc., à un petit moteur électrique 48 volts et surtout, vous l'avez compris, un deuxième moteur électrique qui entraîne les roues arrière lorsque c'est nécessaire. Et la totalité de ce petit monde développe 154 chevaux. Dans le détail, le bloc essence qui fonctionne aussi au GPL, c'est ça, la grosse nouveauté, développe 140 chevaux et 230 Nm de couple. Le moteur électrique arrière, lui, développe 31 chevaux, 87 Nm de couple. On a une petite batterie d'une capacité de 0,84 kWh. Vous allez voir, c'est souvent suffisant pour rouler quelques centaines de mètres, voire jusqu'à 1 km en mode 100% électrique. Ce Duster de 3e génération, il a été lancé il y a seulement 2 ans, donc il n'y avait pas besoin de rafraîchir l'intérieur qui est au demeurant extrêmement bien présenté. Vous vous souvenez, je vous avais dit quand il est sorti, on a l'impression d'être à bord d'une Jeep. Eh bien, impression confirmée. On a ce pare-brise assez étroit qui, au départ, donne un sentiment, je ne vais pas dire d'enfermement, mais on a l'impression d'être dans un cocon. Et puis, on le voit, là, la nervure du capot. Là, pour le coup, on a l'impression d'être dans un Hummer H2. C'est plutôt très sympa. On a repris des petits gimmicks qui sont propres. Je vous disais tout à l'heure à Jeep, hein, comme vous voyez, la petite voiture qui grimpe le long du pare-brise. Non, c'est très bien fait, surtout très bien équipé. Avant de détailler l'équipement de cette version journée, on va s'intéresser, alors d'abord, le petit bouton magique de chez Renault, on appuie 2 fois, ça enlève les aides à la conduite indésirables. Un bouton qui est nouveau, celui-là, qui permet de passer du GPL à l'essence. Voilà.
Le tableau de bord, hyper classique. Moi, j'attends toujours un graphisme rond. Bon, on va pas trop se plaindre. Et puis, bon, cet écran central qui combine tout ce qu'on peut combiner, en fait, puisque c'est simple d'utilisation. Vous voyez, c'est assez réactif. Il y a tout. On ne se perd pas dans les menus, les sous-menus. Et puis, on arrive à l'équipement, on a évidemment la clim, les sièges chauffants, le volant chauffant, vous avez la navigation, vous avez alors des fonctionnalités un petit peu rigolotes. Bon, ça c'est on le verra tout à l'heure en roulant, les graphismes de fonctionnement des différents moteurs, mais vous avez aussi, quand vous êtes en tout terrain, voilà, des indications propres en général aux machines destinées au 100% off-road. On a mes touches physiques que j'aime beaucoup pour commander la clim. Une des grosses nouveautés de ce Duster 4x4, c'est ça. C'est la boîte robotisée double embrayage dont on n'a pas encore parlé, qui est totalement nouvelle sur ce modèle et que on peut également commander en manuel via des mini palettes qui sont situées de part et d'autre du volant. Et puis un bouton qui sera essentiel sur cette version 4x4, c'est celui-là, le bouton sélecteur des différents modes. On va le tester tout de suite après. J'allais oublier un petit truc malin. Vous avez non seulement un support de smartphone avec charge à induction qui est disponible comme ça, mais c'est pas pratique pour voir le téléphone. Et on a pensé à pouvoir le mettre dans l'autre sens. Donc là, il est bien bloqué sur la partie du bas dans du caoutchouc. Et puis vous voyez, une petite rainure ici qui permet de le maintenir. Ça, c'est une super idée. Et si vous voulez l'avoir sous les yeux, il y a toujours les petits supports Dacia là, qui permettent de le fixer derrière le volant. Tiens, volant qui, on n'en a pas parlé, est habillé d'un revêtement cuir qui est extrêmement doux. Une fois n'est pas coutume, tiens, on va démarrer par du tout-terrain. Donc on va se mettre sur la position, voilà, 4 roues motrices verrouillées. Et qu'est-ce qu'elle fait cette position 4 roues motrices verrouillées? Eh bien, vous avez toujours le moteur arrière qui est en fonctionnement. Donc le moteur thermique est lui aussi en fonctionnement à 100%. On a les petites caméras. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais la butte est assez raide et ça monte absolument sans problème, sans patinage du tout. On a gardé avec ce Duster les mêmes angles d'attaque qui sont très bons en tout terrain. Vous voyez là, je suis carrément dans du sol très très meuble et ça passe sans problème. Je vous l'ai dit, on pourrait se croire avec un engin de franchissement, d'autant que vous avez, vous voyez, une vision avec les caméras tout le tour de la voiture. Et surtout, on n'a pas de patinage et on peut rouler à des vitesses extrêmement faibles en tout terrain. Ça, c'est grâce évidemment au couple du moteur électrique, une facilité que n'accordait pas l'ancien Duster 4x4 qui avait une première ultra courte, mais parfois c'était un petit peu limite. Vous voyez, je vais adopter, là on est à quoi? On est à 7 km/h. C'est vraiment une côte avec des herbes, même pas une amorce de patinage, rien du tout, chapeau. Quand on arrive sur la route, il est encore plus simple à conduire ce Duster 4x4. D'une part avec la boîte robotisée double embrayage, il n'y a rien à faire. Et puis le train arrière est un peu différent, mais ça ne pénalise pas du tout le confort, je dirais presque au contraire. Il est extrêmement souple. La direction est légère, il y en a qui disent trop légère. Moi je préfère une direction légère au quotidien. C'est une voiture qui est ultra agréable. On n'imaginerait pas que c'est un véhicule qui coûte 30 000 €. On est repassé en mode automatique et là, vous voyez, on est en propulsion. C'est le seul Duster propulsion de l'histoire jusqu'à présent, jusqu'à environ 30 km/h. Et puis si on accélère un peu, on va avoir le moteur thermique, voilà, qui vient de se mettre en route. Comme toujours chez Renault, le compromis confort tenue de route est franchement excellent.
même avec les pneus 4 saisons, ce qui démontre les progrès qu'ont fait ce type d'enveloppe. Il y a 2-3 virages, vous allez voir, ça vire bien à plat, on a un contrôle parfait de la motricité malgré le sol là qui est un peu gramouillé avec de la terre. On peut réaccélérer très tôt en virage, voilà, ça motrice. C'est l'avantage par rapport à un Duster traction qui sans doute passerait un peu de couple en fumée. Quoique de la fumée sur une route comme ça va pas être facile. Bon bref, très satisfaisant en termes de comportement. Ce qui est un peu moins bien, c'est ça. Vous voyez, j'accélère à fond. Ouais, il s'est passé une bonne seconde avant que ça commence à accélérer. Et parfois, alors c'est pas la boîte qui est plutôt réactive, c'est le système hybride. Vous voyez là, j'ai un trou. Le système hybride qui a du mal, d'ailleurs on va l'afficher là, c'est le système hybride qui a du mal à gérer les deux moteurs, l'hybridation, le moteur essence. On peut sans doute espérer que, comme ça a été le cas avec le full hybride Renault, les ingénieurs vont travailler pour rendre ces transitions un peu plus fluides. Donc on ne considérera pas ça comme un défaut pour le moment. Les performances sont d'ailleurs pas mauvaises en accélération ou en reprise. Bon, en accel, c'est 0 à 100 en 10 secondes 2. Et puis, en reprise, on sent que la voiture a pris un peu de poids par rapport à la version précédente. C'est 80 kg. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, il devrait pleuvoir. Quand on roule sous la pluie et qu'on est en mode automatique, on peut conserver le fonctionnement 4 roues motrices. À ce moment-là, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais sur le moteur électrique arrière, on va faire simple, on a une boîte de vitesse à 2 rapports. Et donc, on va évoluer sur le second rapport, ce qui permet au moteur électrique de ne pas tourner trop vite et surtout de pouvoir continuer à entraîner jusqu'à 140 km/h les roues arrière. Donc, on a encore du 4x4, même à grande vitesse. On est à 130 km/h sur l'autoroute. Avec le micro d'ambiance de la caméra, c'est pour bien mesurer le volume sonore dans l'habitacle, qui est franchement pas important du tout. On a un petit bruit aérodynamique, mais ça, je l'avais déjà relevé quand on avait essayé le Duster classique. Pas de bruit de roulement supplémentaire avec les pneus 4 saisons. C'est une voiture qui est, on pourrait dire, plutôt silencieuse. Sur un parcours de route départementale et puis de voie rapide à 110 km/h. En fonctionnement GPL, on est en moyenne, voyez, à 8,9 litres au 100. C'est quand même plus d'1 litre au-dessus de ce qu'annonce Dacia en termes de consommation GPL. C'est assez élevé, mais ça l'est beaucoup moins que ce qu'on a sur autoroute. Au GPL, on est à 12,9 litres. Heureusement que le carburant est moins cher. Vous verrez que les consos en essence sont quand même beaucoup plus basses. En fonctionnement essence, pareil, voie rapide, un petit bout d'autoroute, de la route départementale, on est à 7 litres. Vous voyez, ça vient juste de descendre. On est en moyenne à 7 litres au 100, sans chasser le gaspille. Donc, on voit que la conso GPL est quand même bien plus forte et que en essence, on n'a pas fait de ville quand même, on tirerait plus profit à ce moment-là, je pense, de l'hybridation, mais ça reste très correct. Avantage du GPL, le voilà résumé, 9,97 centimes, 98 centimes, voilà. C'est pas très compliqué de faire le plein. Voilà. Et ensuite, on appuie pour remplir. Bon, je vous le conseille, il n'y avait pas un grand suspense quant à la conclusion de cet essai. En fait, ce Duster 4x4, eh bien, il est tout simplement très bien. J'étais prêt à dire génial, mais il y a 2 détails qui méritent encore d'être... un qui mérite d'être amélioré, c'est la transition entre les différents modes qui pourra être, comme Renault l'a d'ailleurs fait avec le système full hybride, qui pourra être
adouci. Et puis, bon, on a le volume du coffre et l'absence de roue de secours. Et ça, malheureusement, là, il n'y aura rien à faire. Sauf peut-être à prendre la version agrandie du Duster. C'est le Bigster qui va lui résoudre au moins le problème du coffre. Mais cette version haut de gamme extrême qui est facturée 33 300 € est simplement sans concurrence. Vous pouvez chercher partout ailleurs, vous trouverez des véhicules plus ou moins équivalents, mais à des tarifs au minimum 1500 € plus chers. Et en plus, comme on n'a pratiquement pas de malus, et bien cette version qui était facialement un peu plus chère que l'ancien modèle ne l'est pas. Et vous avez en plus le GPL, entre guillemets, gratos, et la boîte automatique très agréable, entre guillemets, gratos aussi. Alors, elle est pas belle la vie ?